Bonjour les amis. Bon, comme d'habitude, on a vraiment le sentiment de marcher sur la tête, d'être dans une maison de dingue où rien ne change. Rien ne peut changer. Il n'y a aucune sortie, aucun échappatoire possible du point de vue politique pour échapper au macronisme, au nouvel ordre mondial, à la tyrannie du nouvel ordre mondial, du Great Reset et tous ses composants. Vous aviez ce week-end, ou je crois que c'était ce week-end, Mélenchon qui manifestait avec ses troupes, attention, hein, tenez-vous bien, contre la vie chère et pour le climat. Donc les deux dans le même sac. Donc c'est un projet, je ne sais pas, c'est une question, est-ce que c'est un projet déjà? C'est totalement éthérique, ça n'a aucun sens politique, ça ne veut rien dire. Je manifeste contre la vie chère. La vie chère, elle est là, elle te regarde. Et alors? Bon, tu as manifesté contre la vie chère. Et je manifeste pour le climat. Bon, alors tu as le climat, pareil, là, il te regarde et bon, qu'est-ce que je t'ai fait? Sérieux, t'es sérieux, tu manifestes contre le climat. Mais le climat, quoi. Mais ça ne veut rien dire, quoi, manifester pour le climat. Alors si, ça, on sait que ça comprend toute une idéologie écolo-pastèque, d'hypertaxation, de confiscation, de privation de toutes les libertés, un projet qui est totalement en plus opposé à une manifestation contre la vie chère, puisque c'est le projet confiscatoire de la vie par excellence, le projet pour le climat, qui t'a rien fait entre nous, hein, il t'a rien fait le climat, abruti. Bon, c'est le truc, mais hallucinant. Ça, ce sont des gens qui sont apparemment dans l'opposition. Ils appartiennent à ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition, mais à quoi? Ils ne manifestent pas contre le gouvernement, contre le nouvel ordre mondial. Contre quoi ils manifestent? Dans l'opposition, à quoi ils sont? J'arrive pas à comprendre. Ils s'opposent à quoi, les gars? Parce que, je sais pas, manifester pour le climat, c'est le piège à con. Et je pèse mes mots, hein, l'ultra piège à con du Great Reset, du nouvel ordre mondial. C'est comme ça qu'ils ont tué le mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'étais sur un rond-point et enfin, je suis allé au dernier rond-point auquel j'ai participé. Tu avais l'idéologue du groupe qui disait il faut recentrer le mouvement sur le climat. Ça ne veut mais rien dire. Puis les gens, ils gobent. Les gens gobent. Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Bon, alors, clairement, voilà. Et puis quand on voit pourquoi avait commencé le mouvement, pour que les travailleurs puissent vivre décemment du fruit de leur travail, et le dernier mot d'ordre du dernier rond-point, c'est recentrer le mouvement pour le climat. Échec et mat. Voilà, la victoire du Great Reset et nouvel ordre mondial. Et t'as des abrutis qui continue encore, là, en 2022, alors que le monde s'écroule autour de nous, à manifester pour le climat. Non mais s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Vous êtes, mais je ne veux même pas débile, c'est au-delà, vous n'avez plus de cerveau, plus d'intelligence, vous êtes le néant absolu de l'humanité, de la pensée humaine. Vous n'avez aucun fondement de réflexion. Et ça, c'est le fruit global de l'apostasie. Alors, dans la série Opposition, l'autre, dite de droite, elle vaut pas mieux. Alors, je ne parle pas de l'UMP, les modems et tout ça. Tout ça, c'est le macronisme en marche, c'est dégueulasse, ça pue, c'est des gens ignobles. Je parle de Marine Le Pen, par exemple. Marine Le Pen fait voter une loi, elle trouve rien de mieux à faire voter une loi de détaxation de la castration des chats. Non, mais je rigole pas. Voilà, le monde s'écroule, Marine Le Pen fait voter une loi pour détaxer la castration des chats. Bon, mais je vous le dis, les gars là, qui manifestaient pour le climat, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Mais à la limite, vous agiriez pour votre idéologie pastèque. Donc, vert dehors, rouge dedans, ultra confiscatoire, taxatoire et tout. Vous manifesteriez vraiment pour vos croyances climatiques, parce que c'est une croyance,
Et c'est totalement ésotérique, éthérique. Nous, on ne peut pas se battre, je ne peux pas me battre contre vous. C'est comme si je prenais un sabre pour aller frapper de la fumée. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Même pas par l'intelligence, la dialectique, le bon sens. Je n'ai aucune accroche. Personne n'a aucune accroche intellectuelle sur vous. Vous êtes le néant. Vous ne portez aucun projet pour la France. C'est pas un projet pour la France d'aller manifester contre la vie chère et pour le climat. C'est pas un projet pour le pays. C'est pas un projet pour que les gens se portent mieux. C'est pas un projet pour qu'on aille bien. C'est pas un projet pour que les familles grandissent, croissent dans la paix, pour que nos gamins fassent des études, pour que notre pays devienne le fleuron de la pensée, de l'industrie, de la recherche, pour que les familles s'épanouissent, fassent des enfants, soient propriétaires, contribuent à l'effort national. Où est le projet? Alors, mais si vous vouliez agir concrètement, mais sérieux, vous vous mettez tous sous la colonne de l'ange porteur de lumière. Alors je crois que c'est place de la République. Moi, j'y vais pas à Paris. Hein. Dites-moi en commentaire. Je ne sais pas où elle est, cette colonne avec l'ange porteur de lumière. Je sais qu'il y en a beaucoup de manifestations autour de cette colonne. Vous vous mettez tous là, assis en tailleur. Ah, vous n'allez pas vous immoler parce qu'évidemment, ça ne va pas contribuer au refroidissement climatique. Mais vous prenez une pilule gentiment, gracieusement fournie par nos amis suisses qui promeuvent le suicide, ou nos amis belges, c'est encore mieux, c'est encore plus fort, les amis belges. Ils vous fournissent à chacun une pilule et vous l'avalez, hop, d'un seul homme, assis en tailleur, place de la République. Vous faites votre mantra yogiste, là, il vous reste 4 minutes à vivre, et vous mourrez, là. Là, c'est de l'action pour le climat. Ça n'aura pas plus de sens, hein, mais au moins c'est de l'action. Au moins, ça rend un peu concret un truc qui n'a aucune profondeur, aucune substance. Il n'y a pas de substance politique, il n'y a rien. C'est du néant. On ne peut pas se battre. Vous êtes nos ennemis politiques. Vous êtes les ennemis de la France. Vous êtes des abrutis. Vous êtes les ennemis de la France, des abrutis complets. Alors, je ne sais pas, suicidez-vous, place de la République, assis en tailleur, en chantant des chansons maoïstes, il n'y a pas de problème. En chantant l'Internationale, c'est votre truc, faites-le. Ah, ben oui, puis en plus, vous arrêterez de nous pomper l'air avec vos conneries, parce que ça fait des années que ça dure, que vous enterrez toute possibilité au peuple d'atteindre un vrai sens, un vrai mouvement collectif vers un épanouissement, vers un bonheur national avec vous. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Et puis ça nous ferait du bien, quoi, de vous voir enfin passer à l'action, plutôt que manifester pour le climat. Mais concrètement, mais vous savez ce que vous dites, là, vous entendez ce que vous dites, je vais manifester pour le climat. Ah bon? Et ça va faire quoi? Il va se passer quoi? Il va se passer quoi? C'est que on va vous coller une éolienne géante et on va vous taxer encore plus. Et puis vous allez pleurer parce que la vie est chère. Mais ça ne va rien changer au climat. Hein. Entre nous, rien. Le climat, c'est le climat. Ça ne changera rien au climat. Vous pouvez prendre une Zoé, c'est pire que mon pauvre diesel jumpy en bas, là. C'est pire. C'est un véhicule encore plus polluant. Pour recharger la Zoé, le mec, il doit avoir un groupe électrogène maintenant, parce qu'il ne peut plus payer le courant. Mais vous êtes tarés, quoi. Vous êtes, mais des grands malades. Bon, enfin non, vous n'êtes plus rien. C'est même pas de la maladie. On disait que le gauchisme est une maladie mentale, mais c'est au-delà de ça maintenant. Ça vous a tué le cerveau. Vous n'avez plus de possibilité de rémission, au point où vous en êtes, après ces années de lutte, d'être capable de ça encore. Voilà. Puis alors, tout le reste de l'opposition, dite opposition politique, donc il n'y a aucune issue politique. Vous êtes totalement ouvert, favorable finalement au Great Reset, au mondialisme,
au projet républicain et laïciste, à toutes ces conneries qui font qu'on est baisé, qu'on est complètement baisé, plié et point lié au macronisme et aux forces sataniques et mondialistes. Vous êtes open bar pour ça. Vous n'avez aucune colonne vertébrale de résistance. Rien, vous êtes le néant. Alors, il y a peut-être un petit peu Philippot, qui a un peu de bon sens dans ses manifs, mais voilà. Ce qui nous reste à faire, nous, les gens, concrètement, je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est chacun d'entre nous, on se met en forme de retrait complet, et on vit nos vies, c'est tout. On fait sécession avec ce système. On vit nos vies, voilà. On arrête... Ces gens-là n'ont rien à nous apporter, strictement rien. On vit nos vies. On fait notre jardin, notre potager, notre train-train. Ceux qui sont salariés, ils continuent à être salariés. Bon. Voilà, ceux qui vivent une vie... vivez votre vie, quoi. Voilà, puis ne tenez plus compte de ces conneries, ça n'a mais aucun sens. Puis n'écoutez pas, surtout. Vous comprenez que c'est débile, quand même. Bon, alors, allez, j'arrête. Je m'adresse à tous ceux qui regardent les vidéos sur Odyssée, qui s'étonnent que je ne réponde pas à leurs commentaires. Alors, j'en suis désolé. Je lis les commentaires sur Odyssée, mais je ne peux pas y répondre. Je ne sais pas pourquoi, il y a un bug. Dès que j'essaye de répondre à un commentaire, il m'envoie un message que mon pseudo est trop proche de celui du créateur de la chaîne. Bah oui, c'est moi, couillon. Mais il n'y a pas moyen de lui faire comprendre que c'est moi. Pourtant, je suis inscrit, c'est ma chaîne. Voilà. Je peux avoir toutes les autres actions, publier des vidéos et autres, mais je ne peux pas faire ni de commentaires, ni même de mettre un pouce. Ouais. J'ai aucune action. Alors, ça a peut-être changé, c'est un bug. Excusez-moi, voilà, je ne peux pas vous répondre sur Odyssée. Je n'ai pas la capacité d'informaticien pour résoudre ça pour le moment. Je ferai appel à quelqu'un d'un peu compétent. Bon, pour ce qui est des projets libérateurs, donc le petit bateau. Mon petit bateau, il se trouve que, c'est un peu en stand-by actuellement, je vais mettre dans la description une wishlist pour ceux qui veulent participer à l'aventure ou qui se sentiraient un peu capables de participer un peu à l'aventure. Donc il me manque quelques objets comme le single deck de mon kayak qui me sert d'annexe, un petit pilote électrique, un AIS, donc un appareil qui sert à être vu et à voir les cargos. C'est un transpondeur en fait, comme sur les avions. Maintenant tout le monde a ça sur son bateau, puis c'est vraiment bien. Donc un petit pilote, j'ai dit, un transpondeur AIS, le single deck, de l'époxy pour les œuvres vives, donc pour tout ce qui est peinture sous-marine, quille et coque. Voilà, je vous mets une liste. Si vous voulez participer, vous êtes bienvenus. Voilà, je ne fais pas d'appel aux dons, je fais pas de... Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Je mets le couteau sous la gorge à personne. Le projet derrière, c'est à définir ensemble. Moi, j'ai pas de... j'ai des idées de transat éventuellement. Je vais pas naviguer pour naviguer. Hein. Moi, si j'ai un apostolat, ça sera éventuellement pour la vie, quoi, et lutter contre le crime des crimes, l'avortement. Bon. Et on vit dans un monde où c'est tellement accepté comme une évidence que ça en devient insupportable. Le poids qu'on porte est insupportable. 800 avortements par jour. Bon, ça peut être une bonne thématique pour aller naviguer. Si vous voulez, si vous sentez de participer au truc, à l'aventure, voir le bateau être mis à l'eau, voilà, vous avez une wishlist en bas. C'est, par exemple, le single deck pour le kayak, c'est 120 €. L'AIS, ça va de 400 à 600 € pour un qui fait cartographie à la fois. Je vous mets des liens. Un petit pilote, je peux en trouver un d'occasion. Mais neuf, c'est dans les 600, pareil.
C'est le plus petit pilote possible puisque j'ai un régulateur d'allure. Ça sert juste pour les jours sans vent ou entrer et sortir des ports. Voilà, les jours où on est au moteur, bah, le régulateur d'allure il marche pas. Donc un petit pilote électrique. Les peintures époxy, ce genre d'objets qui sont encore nécessaires à bord. Voilà. Pour le reste, le bateau est assez complet. Je viens d'acheter un nouveau démarreur pour le moteur. Je viens, un ami ingénieur en retraite assez génial, Savant Cosinus, là, qui est voisin, vient de me réparer le frigo. Contre toute attente, il me dit, il marche. Voilà, alors c'est un frigo, en plus c'est génial, c'est un Angel, c'est une marque australienne, en 12 volts, actuellement sur le marché le même, avec 30 ans de moins, puisque celui-là il doit avoir une trentaine d'années, ça vaut dans les 600 ou 800 euros. Donc bah, écoutez, le fait que le mien, l'ancien qui était en train de pourrir sur mon épave, fonctionne maintenant, il sera remis à propre, à neuf, repeint, renettoyé, recliné, et il repartira comme neuf. Ça fait une belle économie, je suis bien content. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ma petite wishlist si vous voulez participer, soit acheter un des objets et ben, dites-le moi en commentaire. Et je vous enverrai l'adresse où me l'envoyer, ou le faire envoyer, ou faire éventuellement un don par PayPal ou autre. Voilà, c'est juste pour avancer. Voilà, il se trouve que j'étais parti bosser la semaine dernière et manque de bol, mais vraiment manque de bol. Le soir où j'arrive sur le chantier, je me retrouve cloué au lit avec 42 fièvres. Et je m'en sors que depuis dimanche. C'est vraiment le truc débile. Voilà. Donc ça fait une semaine que je suis cloué au lit avec 42 fièvres, à suer des litres. Voilà. Alors, je vous donne pas de détails, hein, puis je raconte peu. J'avais pas l'intention forcément de vous parler de ça, mais c'est pour vous dire que voilà, financièrement c'est un peu raide si je veux retourner retaper ce bateau-là. Et puis voilà, c'est un peu le moment de mettre l'accent là-dessus, sur ce genre de projet. Voilà. J'aime bien, bah, écoutez, vous regardez mes vidéos, vous participez moralement, et pourquoi pas, bah, si vous pouvez, voilà, financièrement, ça peut donner un coup de main, ça peut faire avancer le schmilblick, et on peut envisager une cause commune un peu radicale qui fasse avancer le schmilblick, une cause de l'action, quoi. On ne va pas les manifester pour le climat. Voilà, on va vivre nos vies. Et éventuellement, on va faire un SPI pour la vie avec un logo fort anti-avortement qu'on va trimballer à travers les océans. Ça peut être intéressant. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, écoutez, dites-le moi si vous avez l'intention de participer. Je vous attends dans les commentaires. Faites-moi signe. Voilà, c'est bienvenu. Voilà.